Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est ivoirien. Il est le secrétaire général du comité de résistance pour la démocratie, le CRD. Mais ce soir, c'est en sa qualité de chargé de la mobilisation au sein du collectif des organisations de résistance de la Côte d'Ivoire en France que nous le recevons évidemment. Brice Pacom-Zégbé, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'évoquer la raison pour laquelle je vous ai fait venir dans cette émission, peut-être que nous devrions d'abord présenter le CRD à nos téléspectateurs et ensuite le grand collectif dont vous faites partie. Oui. Merci. Déjà, le remerciement vous revient de tous les résistants de Côte d'Ivoire. Et je pense que du fond de leur cellule, du président Laurent Gbagbo, du ministre Charles Blé Goudé et aussi de nos autorités civiles et militaires. Parce que cette tribune-là, nous la cherchons depuis longtemps. Nous cherchons cette tribune-là pour nous exprimer, pour que notre voix soit entendue. Voilà. Elle est entendue ce soir et nous acceptons vos remerciements. C'est quoi le CRD? C'est quoi le grand collectif au sein duquel vous vous trouvez vous-même? Rapidement, en fait, le CRD a été créé par des amis et moi à l'issue de la déportation du président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire son renversement par les militaires français et l'installation d'Alassane Dramane Ouattara, ce qui a amené le peuple de Côte d'Ivoire en résistance. Et beaucoup d'organisations se sont mises en place, se sont créées parce que le FPI avait été affaibli. Voilà, donc nous avons repris le flambeau ici sur la place parisienne et le CRD a été créé, qui a participé aussi avec toutes les organisations à l'organisation de marches, de meetings, de conférences. Voilà. On est toujours resté dans le cadre pacifique. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, demain, nous organisons une manifestation, mais ça, c'est dans le cadre d'un collectif de toutes les organisations de résistance, ainsi que des partis politiques qui s'y ajoutent, et aussi, fait nouveau, d'un collectif d'Ivoiriens français. D'un collectif d'Ivoiriens français. Voilà. Très bien. Français d'origine ivoirienne, en fait. Français d'origine ivoirienne. Combien d'organisations se retrouvent dans ce grand collectif? Vous les avez comptés ou bien vous êtes si nombreux qu'on ne les compte plus aujourd'hui? Ah, nous sommes si nombreux. Parce que même en parallèle à cette manifestation, il se fera à Dakar, à l'initiative du professeur Malik Ndiaye. Voilà, il se fera à Dakar une manifestation aussi pour réclamer l'acquittement du président Laurent Gbagbo. Donc, même n'étant pas ici, nous les comptons parmi ces organisations parce qu'un mémorandum sera remis aux députés. D'accord. Voilà, aux députés français. Voilà, de la part de ce collectif. En fait, de la part des Ivoiriens. Voilà. Des Ivoiriens qui se réclament du président Laurent Gbagbo. Du président Laurent Gbagbo et même de toute la Côte d'Ivoire, je pense. Pourquoi de toute la Côte d'Ivoire? Parce qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo est l'élément pour apporter la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Ah oui. Laurent Gbagbo va apporter sa libération, son acquittement, va apporter la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Monsieur Zégbé, je me posais la question de savoir comment des organisations comme les vôtres ont-elles finalement réussi à se retrouver autour d'une cause commune. S'il y avait quelque chose qui était particulière à vos organisations qui se réclamaient du président Laurent Gbagbo, c'est que chacun allait dans sa direction. Et vous ne vous êtes pas toujours entendu. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Quelqu'un vous a ressoudé? Vous avez fini par vous dire il faut qu'on s'asseye parce qu'on défend la même cause? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Merci. En fait, comme vous le dites, chaque organisation, parce que si nous on s'appelle CRD et une autre organisation s'appelle AJMJ, Al Génocide Mémoire et Justice, ou CRI par exemple, ou CRI, ou MCID, voilà. Ou même le Front populaire ivoirien, c'est parce que dans un premier temps, c'est qu'il y a des différences. Voilà. C'est normal, sinon on n'aurait pas pu s'appeler CRD, on aurait dû entrer peut-être à JMJ. Voilà, parce qu'on a des objectifs, mais aujourd'hui, il y a une cause. Tous ces objectifs-là vont s'atteindre, on va les atteindre dans une Côte d'Ivoire libre et démocratique. Voilà, donc ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la souveraineté de la Côte d'Ivoire qui est incarnée pour nous par Laurent Gbagbo. Voilà. La souveraineté de la Côte d'Ivoire incarnée par Laurent Gbagbo. Par la libération de Laurent Gbagbo n'est plus au pouvoir. Vous l'oubliez, ça fait 7 ans qu'il n'est plus au pouvoir. Non, mais c'est que le combat que nous menons, le combat que nous menons, Laurent Gbagbo a été, parce que Laurent Gbagbo a été élu avec le suffrage populaire des Ivoiriens. Voilà. Et de par la Constitution, a été même consacré président par la Cour constitutionnelle. Voilà. Et la Constitution, comme on le dit, la Constitution, c'est la voix du peuple. Voilà.
Donc, en venant renverser Laurent Gbagbo, c'est comme on nous dit que cette voix du peuple ne compte pas. Or, le peuple de Côte d'Ivoire voudrait que sa voix compte. Voilà. Et pour que notre voix compte, en libérant Laurent Gbagbo, on vient restaurer, c'est-à-dire ce qu'ils ont voulu nous faire croire. Voilà, comme quoi la voix du peuple compte pas. Donc, de par la libération... Ils ont voulu vous faire croire. Vous ne sortirez jamais de ce discours, en fait. Non, mais ce n'est pas une attitude de revanchard, non. Parce que, comment on appelle ça? On sait bien, parce qu'aujourd'hui, si nous faisons cette manifestation, nous appelons à cette manifestation pour aller vers les autorités françaises. C'est pour leur dire que comme ils se sont impliqués dans l'avènement de cette crise, qu'ils s'impliquent à nouveau pour que cette crise-là se résolve. Voilà. Donc, vous organisez mercredi, demain mercredi, donc, à partir de 9h30 ici en France, une marche qui rassemble donc tous ceux qui se réclament du président Laurent Gbagbo, qui s'appelle Résistants. C'est ça, hein? Oui, mais tous les épris de justice et de liberté. D'accord. Voilà, les Africains, les Panafricains, parce que dans nos marches aussi, il y a des Africains. D'accord. Voilà. Et pour pouvoir faire un itinéraire et remettre un mémorandum, nous parlerons de ça dans quelques secondes. La question que je me pose, c'est pourquoi vous marchez ici alors que le président Laurent Gbagbo est incarcéré à La Haye? Pourquoi vous n'allez pas marcher plutôt à La Haye? Je ne comprends pas la cohérence. En fait, nous nous inscrivons dans ce que Laurent Gbagbo a amené en Côte d'Ivoire. Oui. Parce que l'avènement, comme nous le disons toujours, et je vais revenir là-dessus, Alassane Dramane Ouattara, c'est lui qui a amené la violence politique en Côte d'Ivoire. Et Laurent Gbagbo nous a fait voir aussi une partie de la politique en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le côté pacifique. Voilà. Lui, et nous savons. Il n'a jamais tiré, il n'a rien fait, il est blanc comme neige. Ah oui, je peux vous dire qu'il est blanc comme neige. Bien sûr. Voilà. Non, mais en fait, c'est-à-dire son parcours même, comment on appelle ça, son parcours est là, est connu de tous. Comme lui-même le dit qu'un homme qui marche, il laisse des traces. Voilà. Laurent Gbagbo n'a jamais... Il y a eu plusieurs faits. En 1993, lorsque le président Oufoué décédait, beaucoup sont venus auprès de Laurent Gbagbo. Non, respectons pas. Laurent Gbagbo a dit non, on respecte la constitution de la Côte d'Ivoire. En 2000, Laurent Gbagbo élu, parce que Henri Konan Bédié est renversé par les militaires, Laurent Gbagbo élu, qu'est-ce que Laurent Gbagbo fait? Il appelle Alassane Dramane Ouattara, qui était en ce moment président du RDR, en exil. Il fait rentrer, comment on appelle ça? On ne va pas refaire l'histoire, on n'a pas le temps. Donc en fait, c'est pour non, on n'a pas le temps. Tout ce que j'aimerais qu'on essaye de comprendre, c'est, je me dis, pourquoi choisissent-ils de marcher en France au lieu d'aller à La Haye, alors que l'ex-président Laurent Gbagbo est incarcéré à La Haye? Non, mais à La Haye, quand on va, c'est pour soutenir le président Laurent Gbagbo. Mais marcher là-bas aussi, pourquoi vous marchez en France? Mais récemment, le 1er, comment on appelle ça? Le 1er octobre. Oui, lors de la reprise de l'audience. Il y a eu une très grande marche. Voilà, il y a eu une très grande marche à La Haye. Mais pourquoi choisissez-vous la France? C'est ça que je ne comprends pas. La France, mais au-delà de la France, en Belgique, les gens marchent. Oui. Dans d'autres pays, en Hollande, en Italie, partout. Oui. Voilà, depuis près de 8 ans, des manifestations, des conférences, tout. C'est ce qui a fait basculer aujourd'hui les décisions à l'Union européenne. Voilà, qui ont forcé Alassane Ouattara à faire sortir les prisonniers. Voilà, c'est pas que c'est l'Union européenne qui les a fait sortir, mais c'est que ces instruments-là sont dessinés comment? C'est-à-dire, dedans, il y a des lobbies. Voilà. Donc, les marches qui ont été réalisées partout, et ici, si on marche ici en France, c'est parce que c'est pour sensibiliser l'opinion publique française. Et celle-là, comme ici, on est dans une démocratie. Les gouvernants ayant peur de l'opinion, leur opinion, tenant compte de l'opinion, parce que dans une démocratie, on tient compte de l'opinion. Donc, nous, c'est un combat avec l'opinion. Voilà, parce qu'on sait ce que les médias ici, comment ils ont transformé Laurent Gbagbo. Voilà. Et donc pour vous, il est important de continuer à marcher, de continuer à parler de Laurent Gbagbo et espérer peut-être qu'il soit libéré, en fait. En fait, ce qui nous guide, c'est que nous disons toujours que seule la lutte paie. Voilà, seule la lutte paie. Donc cette marche, elle est censée attirer l'attention de l'opinion publique nationale ici en France, et à Dakar aussi, puisque vous me dites que là-bas aussi, une marche aura lieu. Le but final, c'est de faire quoi? C'est de faire pression sur la CPI? Faire pression sur la CPI à travers Vous savez qu'une cour comme la CPI est imperméable à la pression. Je vais vous faire une confidence. Vous devez le savoir. La confidence. Voilà. Le 14 novembre 2011, voilà, le 14 novembre 2011, le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté la demande de report du procès
sur le Kenya. Oui. Voilà, à 7 voix pour et 8 voix contre, en abstention. Voilà, qui se sont abstenus. Voilà. Contre le président Kenyatta, vous voulez dire. Donc, c'est pour vous dire que le Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité par rapport au statut de Rome, peut interrompre un procès à la CPI. Voilà, donc c'est une cour politique. Voilà, donc nous, en demandant cet acquittement-là, la France est une puissance. La France fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc si la France tout de suite saisit le Conseil de sécurité de l'ONU, on arrête cette détention. C'est une analogie dangereuse. On n'est pas dans le même cas parce que le président Uhuru Kenyatta venait d'être élu président en exercice. Il est encore au pouvoir. Non, en fait, et on ne pouvait donc pas... Il est venu devant la Cour pénale, mais on a estimé qu'on ne pouvait pas le juger d'abord parce qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. On n'est pas dans le même cas. Là, par exemple, le président Laurent Gbagbo, ça fait 7 ans qu'il est à la CPI. Je ne vais pas faire une comparaison. Moi, ce que je vais dire, ce que je vais révéler, c'est de dire que, en fait, parce que certains, on a entendu dire que non, mais vous demandez l'acquittement, ce n'est pas la France. Non, c'est pour dire que la France peut. La France peut. Vous croyez vraiment que la France est capable par quel moyen peut-elle... Qui l'eût cru que le grand Fidel Castro, la petite Cuba, aurait pu résister jusqu'aujourd'hui face aux géants américains? Donc, vous dites... Qui l'eût cru que Laurent Gbagbo aurait été président face à une machine des PDCI qui était là depuis près de 40 ans? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ce qui arrive à Laurent Gbagbo, si on veut rentrer dans le fond, c'est parce qu'il y a, comment on appelle ça, un pouvoir quarantenaire qui était là, qui a été balayé par lui-même ses turpitudes, et Laurent Gbagbo qui arrive. Et ceux-là, comme n'étant pas adeptes de la démocratie, proviennent par la violence. En fait, l'espoir fait vivre dans le camp des partisans du président Laurent Gbagbo, en fait. C'est ça. Non, aujourd'hui, nous voulons une Côte d'Ivoire libre et démocratique. Aujourd'hui, il y a Simone Gbagbo qui est sorti. Ah, c'est un soulagement. Voilà, pour vous. Mais vous voyez les messages qu'elle donne. Je n'ai pas entendu dire merci au président Ouattara pour ça. Merci au président Ouattara pour ça. Mais Simone Gbagbo l'a déjà dit. Voilà, Simone Gbagbo l'a déjà dit, mais nous vous espérez désormais que le couple soit de nouveau réuni et que le président Laurent Gbagbo sorte de la CPI. Vienne en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait la réconciliation, la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Parce que regardez récemment les récentes élections, on accusait le FPI, le camp Gbagbo, d'avoir sémé la mort et autres et tout. Et c'est qui même lui vaut sa présence à la CPI. Voilà. Mais on constate que depuis le président Laurent Gbagbo n'est plus en Côte d'Ivoire. Et le FPI a boycotté toutes les élections. Aujourd'hui, chaque élection... De quel FPI parlez-vous? Le FPI, le président Laurent Gbagbo est président du Front populaire ivoirien. Ne commencez pas, on ne va pas s'étendre là-dessus. Oui, on ne va pas s'étendre, mais le président Laurent Gbagbo... De Gbagbo... quel FPI parlez-vous? Du vrai, celui qui est reconnu par l'État. Vous parlez du FPI? Moi, je parle du FPI de Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo, le Front populaire ivoirien. Le même que Afin Guessan dirige? Non, aujourd'hui, le Front populaire ivoirien est dirigé par le président Laurent Gbagbo. Ça, il faut que les gens le sachent. Voilà. C'est pas ce qui est écrit dans votre pays. C'est pas Ouattara qui va faire la loi en Côte d'Ivoire. Et Ouattara même, depuis qu'il est arrivé, il viole la constitution même qu'il écrit. Mais les récentes élections, vous prenez, il y a un paragraphe de la constitution qui dit qu'on ne peut pas faire d'élection le dimanche, le samedi. On fait l'élection le dimanche, sauf cas exceptionnel. C'est quoi ce fétichisme de jour? Non, mais c'est écrit. C'est-à-dire, comment on appelle ça? C'est qu'on écrit, il faut la respecter. Voilà, lui-même, il écrit et il ne respecte pas. D'abord, on parle de jour, quoi. Non, mais même si on parle de jour, mais ce qui est écrit dans la Constitution, il faut respecter les règles. Voilà, les règles qu'on se donne, il faut les respecter. Si on ne les respecte pas, ça devient n'importe quoi. Déjà, ces élections-là se passent et il est fait organiser par une CEI. CEI illégale. On ne va pas parler de la CEI. On va revenir à la marche que vous organisez. Je sais une chose, c'est que ce que nos téléspectateurs ne savent pas, peut-être qu'il faut qu'on leur explique. Il se trouve que le président Laurent Gbagbo, ça fait 7 ans donc qu'il est à la Cour pénale internationale en compagnie de l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Charles Blé Goudé. Et
ils sont accusés d'un certain nombre de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale. Et il y a eu une première phase du procès qui s'est déroulée. Le procureur de la Cour pénale internationale, pendant 2 années, a fait défiler, évidemment, donc, des témoins pour pouvoir soutenir son accusation. Et c'était le tour des avocats de Laurent Gbagbo d'appeler maintenant des témoins à décharge pour pouvoir disqualifier les accusations. Sauf que à ce moment-là, la stratégie que les défenseurs de Laurent Gbagbo vont adopter, sans doute motivés par la libération de Jean-Pierre Bemba, vont demander à la Cour pénale internationale de ne plus présenter leurs témoins, mais plutôt de demander l'acquittement pur et simple pour insuffisance de charge. On est d'accord jusque-là? Ce qui s'est passé, c'est en cela que nous disons que la lutte va payer. Et nous espérons et nous pensons que très prochainement, le président Laurent Gbagbo va sortir. Parce que je vous dis, en fait, là, quand vous avez dit, pendant les 2 ans, c'est comme ça s'est passé. Après, la procédure, c'est quoi? La procédure, c'est que le procureur présente ses témoins. Quand il finit de présenter ses témoins, mais quand il finit de présenter ses témoins, l'étape qui suit, c'est quoi? C'est que lui, ces témoins qui sont passés, les charges qu'il veut coller à Charles Blé Goudé et au président Laurent Gbagbo, il prend chaque témoin, parce qu'il doit rendre un mémoire. Et comment il fait? Il prend chaque témoin pour étayer une de ces charges. Oui, j'ai bien compris, mais on ne peut pas tout expliquer comme à nos téléspectateurs. Non, en fait, ce n'est pas nos avocats qui ont demandé. Voilà. Donc, pendant cette procédure-là, la CPI aussi, elle aussi étudie, analyse les propos des différents témoins. Voilà. Et c'est dans l'analyse. Maintenant, quand elle analyse, après, elle prend le mémoire qu'elle donne aussi à la partie adverse. Elle, maintenant, qui va essayer de contester. Mais après, et pendant cette période-là, c'est là la CPI se lève, les juges se lèvent et nous demandent, est-ce que vous ne pouvez pas nous poser le problème de non-lieu d'acquitter le président Gbagbo ou pas? Voilà, c'est la CPI qui a proposé. Vous dites que ce n'est pas vos avocats qui se sont levés pour plaider, pour demander l'acquittement? C'est la CPI qui a proposé. Voilà, à nos avocats de... Comment on appelle ça? Nous divergeons sur cette lecture des choses, mais ce n'est pas le plus important. Donc, à partir de ce moment, vous vous dites qu'il y a... autorise, la CPI dit qu'on autorise. Exact. Voilà. Autorise, voilà. C'est pas la même chose. Et à partir de ce moment-là, vous espérez donc que l'audience qui va reprendre le 12 novembre prochain soit une audience au cours de laquelle les avocats réussissent à convaincre la CPI qu'il y a lieu d'acquitter le président Laurent Gbagbo. Et c'est en prélude à cela que vous organisez cette marche. Cette pression. Très bien. Cette marche, on va rappeler à nos téléspectateurs très rapidement où elle se déroule, à quelle heure elle se déroule, quel est l'itinéraire. D'abord, est-ce que vous avez reçu l'autorisation de la préfecture? Oui, nous avons reçu l'autorisation de la préfecture hier midi. Oui. Voilà. Alors, elle se déroule où? On part du Sénat. Oui, du Sénat français. Du Sénat français. Oui, comment on fait pour aller au Sénat français? Pour aller au Sénat français, on prend le REB. Très bien. Et le métro, l'arrêt c'est Luxembourg. Très bien. Ou bien le métro ligne 4, l'arrêt Odéon. Très bien. Voilà. Et vous partez donc de là, en groupe? On part de là. Et aussi, ce qu'il y aura, c'est qu'on a un ballon gonflable. Oui. Ah oui, qui flottera dans l'air. C'est le ballon qui va libérer le président? Non, il y aura la photo du président Laurent Gbagbo là, la photo du ministre Charles Blé Goudé là, c'est écrit libérer Gbagbo, c'est en orange. Ça va flotter dans le ciel parisien pendant que les gens sont en train de travailler. C'est pour ça qu'on a choisi ce jour. Très bien. Et ça parle. Très bien. Ça parle, ça a libéré Gbagbo, libérer Charles Blé Goudé. Et donc vous marcherez du Sénat pour aller à l'Assemblée nationale. En passant par... D'abord, on sera devant le 15 rue Vaugirard, devant la porte de l'Assemblée du Sénat. Voilà. On sera là de 9h30 jusqu'à peut-être le cortège va partir en fonction du nombre qui sera là. Et on partira dans les rues de Paris jusqu'à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, il y a un mémorandum qui est prévu et qui va être remis à un député. Voilà, un député français. Jean-Paul Lecoq. Voilà. Un député français qui fait partie aussi du cercle d'amitié France-Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Et c'est lui qui va être désormais votre porte-voix auprès de ses collègues de l'Assemblée et des politiques français. C'est ça? Pas désormais. Là, on va lui donner ce mémorandum. Il va aller en parler à ses collègues. Et aussi, c'est que demain, c'est mercredi. Demain, il y a la séance
Des questions-réponses à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, déjà à midi, nous serons déjà à l'Assemblée nationale. On va aussi, il y aura la sonote, tout. On va avec des affiches, tout. On va faire des discours. Voilà, vous essayez vraiment d'interpeller l'opinion publique française. Nous, c'est cette voie-là qu'on a, la transition pacifique à la démocratie. C'est pour ça que nous disons que lorsque Laurent Gbagbo sortira, il n'y aura aucune revanche vis-à-vis de qui que ce soit. Voilà. Il n'y aura pas un match retour. Non, il n'y a pas de match retour. Seulement, ce qu'on peut garantir aux uns aux autres, pour leurs intérêts et autres, c'est la démocratie et la paix. Parce qu'ici en France, dans tous les pays, il y a les intérêts de tous les pays. Voilà. Mais les intérêts sont garantis quand il y a la démocratie et il y a la paix. Voilà. Brice Pacome Zégué, je vous ai connu plus virulent que cela. Avec l'âge, vous commencez à être beaucoup plus calme, c'est ça? Le président Laurent Gbagbo doit sortir et il faut que nous soyons prêts pour porter son message partout à travers la Côte d'Ivoire et l'Afrique. En affichant un autre visage plus pacifiste. Non, parce qu'au début, c'était violent. Voilà, c'était violent. C'était violent parce que l'arrestation du président Laurent Gbagbo, les meurtres, les assassinats, tout. Et quand ceux-mêmes qui sortent de ce genre de situation-là vous disent, parce que nous sommes disciplinés. Nous sommes disciplinés. Simone Gbagbo est sorti et nous a dit, voilà le cap à suivre, nous la suivons. Et vous suivez ce cap. Merci infiniment. Secrétaire général du Comité de résistance pour la démocratie, le CRD, et qui est donc membre des organisations de résistance de la Côte d'Ivoire en France, qui organise demain mercredi, une marche pour demander la libération du président Laurent Gbagbo, qui est incarcéré, et du ministre Charles Blé Goudé, évidemment. Les deux incarcérés à la Cour pénale internationale après la crise post-électorale 2010-2011. Merci infiniment d'être venu. C'est vous que nous remercions. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télé Sud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.